Chez toi ou à l'hôtel? Chez moi. Soumaya commence enfin à suspecter quelque chose. Faut dire qu'il était temps d'ouvrir les yeux. Mieux vaut tard que jamais. Non mais cette scène, comment est-ce que tu peux venir déjeuner avec ton mari et ta cousine et repartir toute seule? C'est justement pas logique et ça nous montre encore une fois à quel point Soumaya et son mari ne sont pas du tout, mais jamais sur la même longueur d'onde quoi. On peut franchement compter le nombre de fois qu'on a vu Sheikh et Soumaya ensemble depuis le début de la série. On le voit beaucoup plus avec Asta qu'avec sa femme. On le voit beaucoup plus parler, dialoguer, avoir de vraies conversations avec Asta qu'avec sa femme. Alors que logiquement quand même, Asta devrait être beaucoup plus proche de Soumaya. C'est Soumaya qui devrait proposer de déposer Asta et non le contraire parce qu'elles travaillent ensemble. On imagine qu'elles passent beaucoup de temps aussi en dehors du bureau. Mais bizarrement, Asta est toujours très rapprochée de Sheikh et heureusement que Soumaya commence à voir clair dans tout ça. Est-ce qu'elle a entendu leur conversation? Je ne pense pas parce qu'elle était assez loin même si la vitre de la voiture était baissée. Je pense qu'elle est encore dans la phase soupçon et elle commence à soupçonner toutes les femmes qui sont proches de son mari. Ce qui fait que Asta va devenir son suspect numéro 1. Mais il va lui falloir des preuves, il va falloir que Soumaya soit beaucoup plus maligne que ça. Heureusement qu'elle peut compter sur Kalia pour l'aider à être moins naïve. Comme Kalia l'a suggéré, Soumaya devrait absolument creuser un peu plus, fouiller le téléphone, qui est souvent la règle numéro 1 des femmes qui ont des soupçons sur leur mari. On a appris donc que les vidéos et les photos de Salma qui ont été publiées sur le net provenaient d'une soirée privée à Sali et Sheikh y était. Comment j'ai hâte que Soumaya fasse les présentations, hâte que Salma découvre que cet homme est le mari de Soumaya. Non mais franchement, on est si proche de la vérité et tellement loin en même temps. Il a de la chance d'être toujours en déplacement, Sheikh. En tout cas pour l'instant là, même si Salma venait à le rencontrer, elle n'a pas de preuves. Et sans preuve, ce sera sa parole contre la parole de Sheikh. En plus, les vidéos et les photos ont été définitivement supprimées du web grâce à Rachid. Donc encore une fois, Sheikh s'en sort, mais pour combien de temps? On apprend que Rachid lui a donc accordé son prêt là. Oh là là, franchement ça sent mauvais pour cette entreprise. On n'oublie pas que Khadija, la tante, avait signé une espèce de mauvais deal aussi. Ça fait un moment qu'on n'en parle pas, qu'on n'est pas revenu dessus. Mais en gros, on sent le malheur qui arrive. On sent que l'entreprise va prendre cher avec tous ces mauvais contrats qu'ils vont signer. Soumaya a donc présenté ses excuses à Salma. Oh là là, mais c'était tellement froid. Je m'imaginais un truc beaucoup plus chaleureux que ça. Ça se voit qu'elle n'était pas du tout sincère. En plus, c'était tellement bref. Soumaya ne voulait pas boire ni rien du tout. Elle a parlé vite fait et elle s'est barrée. Ça se voit qu'elle le faisait à contre-cœur. Plus pour son frère et pour avoir bonne conscience qu'autre chose. Et lorsque Soumaya nous parle de la condescendance de Sheikh, j'ai envie de dire que c'est elle qui est condescendante là envers Salma. J'espère qu'elle gardera the same energy lorsqu'elle découvrira ce que sa cousine Asta a fait avec son mari. Siri est allée attaquer la personne qui a publié les vidéos et les photos de Salma sur le web. Oh my god, franchement, je sais pas vous, mais je trouve que Siri s'est mise en danger là en affrontant cette personne. C'est bien de vouloir défendre sa soeur, mais j'ai trouvé que son attitude était très imprudente. Espérons juste que cet homme ne se souviendra de rien le matin, parce que là, il était sous et tout, donc espérons qu'il ne va pas se souvenir que c'est le frère de Salma, Siri Sibi, qui l'a attaqué, parce qu'il risque d'y avoir des représailles. Siri a dévoilé son identité. Je m'appelle Siri Sibi. Je suis le petit frère de Salma Sibi qui n'a pas de. Donc il sera facile de le retrouver. Ça se voit que ce mec, il n'a aucun scrupule. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'il y aura des représailles par rapport à la déclaration d'amour de Siri dans la revue précédente? À cause du montage, donc on avait l'impression que Siri avait vu plusieurs femmes, qu'il avait dit la même chose à plusieurs femmes quoi. Mais on a compris qu'il était en train de rehearse, il était en train de s'entraîner. Mais qui fait ça? J'ai envie de revenir un peu dessus parce que je vous disais que cette déclaration donnait l'impression qu'il avait déjà dit ces mots à d'autres femmes. En plus, il les avait invitées au même endroit. Mais vous m'avez rappelé que ce n'était qu'un entraînement. J'ai compris que c'était un entraînement avec d'autres filles. Mais pour moi, justement, tous ces rehearsals ont enlevé toute la beauté du moment. Je trouve que ça aurait été même encore plus mignon s'il avait bégayé un peu en déclarant sa flamme. Personnellement, j'ai pas aimé le fait qu'il s'est entraîné autant de fois. Je trouve que ça a rendu ce moment moins spécial du coup. Et j'ai l'impression que dans Salma, finalement, il n'y aura qu'une seule histoire d'amour et ce sera celle de Rachid et Salma. Je n'y crois plus trop là en ce qui concerne Siri et Khaliya. Qu'est-ce que vous en pensez? Le scandale de la veille par rapport aux photos et vidéos de Salma n'a pas affecté Rachid plus que ça. Et c'est vraiment remarquable. Il a su bien gérer la situation depuis le début
Et comme d'habitude, il a toujours le soutien de sa famille. Franchement, une belle famille comme ça qui ne te juge pas, c'est vraiment une grande chance, une grande bénédiction. Salma est réellement bien tombée, hein, même si on sait qu'il y a beaucoup d'obstacles qui l'attendent encore. Ce qui m'a étonné, c'était la réaction de la tante de Rachid, Khadija. T'as vu comment elle s'est braquée dès qu'il a commencé à lui parler du passé et tout? Mon passé. C'est là qu'on découvre qu'elle a un lourd passé encore pire que celui de Salma. Faudrait qu'on fouille dans son passé à elle. Hein. Comme on dit, hurt people. Donc ça se trouve, elle a eu un passé vraiment douloureux. Elle n'a sûrement pas eu une vie facile. On la connaît pas encore très bien. C'est juste qu'elle a une fille, mais on connaît pas sa vie privée. Où est son mari? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce seraient des choses à creuser. Rachid a donc accepté que Salma fasse ses études. C'était vraiment la moindre des choses quand même. Ah non, moi je suis mal à l'aise par rapport à cette situation. Ça me met mal à l'aise de savoir que Salma ne peut pas prendre ce genre de décision toute seule. Elle doit attendre d'avoir the approval de son mari concernant des choses aussi personnelles. On en avait déjà parlé dans la revue de l'épisode où Rachid lui a interdit d'aller voir sa mère. Et quelqu'un nous a expliqué dans les commentaires que c'était une question de religion. Que ton mari pouvait même t'interdire d'aller à l'enterrement de ton propre père, quoi. Tellement il a l'autorité sur toi. C'est dingue, hein? Surtout qu'en 2022, des choses comme le droit à l'étude, c'est des choses pour lesquelles on s'est déjà battu. Hein. Grâce au combat que certaines personnes ont mené, aujourd'hui, les femmes peuvent aller à l'école, elles peuvent voter, elles peuvent travailler, elles peuvent avoir un congé maternité. Elles ont aussi le droit à la justice en cas d'abus sexuel. Des combats ont été menés pour que les femmes puissent bénéficier de tous ces droits. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un petit retour en arrière quand même, on va pas se mentir. C'est presque une atteinte à la liberté de la femme. Mais après, c'est une question de religion et comme je vous l'ai dit au début de la série, la religion musulmane, je ne maîtrise pas du tout. Donc c'est normal que je ne puisse pas comprendre, obviously. Salma va donc pouvoir s'éduquer, mais pas plus, hein. Attention, Rachid lui a bien dit, hey, tu vas à l'école, tu rentres à la maison et puis c'est tout. Non mais on dirait qu'il parlait à un enfant. Ah non, cette scène m'a trop choquée. Et Salma, elle était là, toute souriante. Oh merci, merci de quoi? T'as pas le droit de vivre et t'es contente. Je me demande déjà qui va l'accompagner. Est-ce qu'elle va y aller en voiture? On sait pas si elle conduit. Est-ce que c'est Rachid qui va l'accompagner le matin avant d'aller au boulot? Est-ce que c'est leur chauffeur qui va l'accompagner? D'ailleurs, lui, on le voit plus. Hein. Mais qu'est-ce qui se passerait si Salma croisait Raki, quoi? J'ai tout de suite pensé à ça. Ça veut dire qu'à l'école, elle n'a pas le droit de se faire des amis? Enfin, c'est un peu compliqué toute cette histoire. Autant rester à la maison et prendre des cours en ligne alors, hein, franchement. Parlons du cas Raki qui est juste extrêmement intéressant. Franchement, Raki, c'est un personnage que j'adore tellement. Il est trop profond, ce personnage, il y a tellement de choses à dire. Hein. On constate qu'elle essaye de changer. Hein. On comprend qu'elle a arrêté ses anciennes habitudes, elle a arrêté l'alcool, elle a arrêté la drogue et d'autres choses. Mais il est clair comme l'eau de roche que tout ça ne suffira pas. C'est un bon début, hein. Mais ça ne suffira pas. Parce que ne l'oublions pas, Raki a baigné dans cet univers depuis son enfance. Donc son changement sera très dur. Raki devrait déjà commencer par changer son environnement. Et c'est ça sa première erreur, parce qu'elle veut changer, mais contrairement à Salma, elle reste dans le même environnement. Un alcoolique qui décide de vendre de l'alcool, c'est sûr que la personne finira par en boire aussi. C'est comme les drogués qui vendent de la drogue, ils finissent par en consommer. Hello Moulay. Mais je trouve ça quand même incroyable, admirable que Raki décide de changer. Rêver mieux pour soi-même alors qu'on n'a jamais connu mieux, qu'on ne sait même pas c'est quoi. Je trouve ça incroyable. Il est clair que son déclic a été le changement de Salma. Hein. Elle voit que Salma a réussi, qu'elle a beaucoup changé et elle a envie de changer aussi. Sauf que ce changement sans accompagnement sera hyper difficile. Raki est dans le mauvais environnement. Elle est toujours entourée par la tentation et ce n'est pas l'idéal lorsqu'on essaye de changer. Le violet était clairement la couleur de la tentation. On le retrouve beaucoup dans les lieux comme ça et je vous en ai parlé un peu plus en détail dans la série Emprise lorsque Pape Demba a été envoûté par Sasuke. Boire et consommer ont toujours été dans les habitudes de Raki et pour changer ses habitudes, il faut d'abord commencer par changer son environnement. On constate déjà que ce nouveau style de vie ne lui correspond pas parce qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ça, c'est le premier red flag parce qu'au bout d'un moment, on se doute qu'elle va finalement décider d'accepter les avances des hommes. Peut-être pour un certain temps, tu vois, c'est ce qu'elle croira. Mais finalement, elle ne pourra plus se relever. Raki est dans sa phase d'appel à l'aide, hein. Tout comme Salma, Raki est en train de tendre la main là et si personne ne vient à son secours, elle replongera.
Elle a appelé Asta pour qu'elle puisse l'aider financièrement. Elle lui a juste dit qu'elle allait voir. Ça veut pas dire qu'elle va lui donner. Donc malheureusement, même si je suis contente des progrès de Raki, j'ai pas beaucoup d'espoir parce que ça se voit qu'elle replongera. Lorsqu'on te lâche des 10 000, et d'ailleurs le 10 000 qui est le billet violet, encore cette couleur violette qui revient, la couleur de l'addiction, de l'érotisme, Raki va plonger. Le fait qu'elle était représentée au bord du trottoir lorsqu'elle rentrait chez elle m'a tout de suite renvoyée à ses anciennes habitudes. Certes, elle a envie de changer, mais elle reste sur la mauvaise voie. Astou et Tidiane, non, je suis trop contente les gars. Je suis trop contente. Hey, ne t'avise plus jamais de me toucher. Oui, parce que cette Astou, elle s'est dévoilée toute seule en fait. Si Kumba avait expliqué les choses à Tidiane, oui, cette copine, c'est pas quelqu'un de bien, peut-être qu'il aurait pas cru. Mais maintenant que Tidiane a vu quel genre de personne Astou était, mais ce sera plus facile pour elle de dire la vérité par la suite. Astou est donc en kiff sur Tidiane. Je me doutais qu'il y avait une bonne raison à tous ces agissements. Astou doit être jalouse lorsque Tidiane vient toujours chercher Kumba au travail et tout. Parce qu'il était venu chercher Kumba à la base, mais il s'est rendu compte qu'elle n'était pas au travail. Et ça, c'est un autre problème. Il va falloir que Kumba explique son absence au travail. Ça fait un moment qu'elle n'y va pas et personne ne l'avait encore remarqué. Pendant cette scène, Astou a dit que Kumba était parti depuis longtemps. Donc, est-ce que Astou mentait ou est-ce que Kumba est réellement revenu au travail? Je la vois mal revenir au travail, reprendre son poste, s'asseoir à côté de Astou. Ah non, en tout cas, si elle a repris là, il faut nous montrer ça. On a envie de voir comment ça se passe au taf. Est-ce qu'elle arrive à se concentrer même, tu vois? Donc, je me dis que Astou, elle mentait hein, et que Kumba n'est réellement jamais venu au travail. De tous les mecs qu'il y a sur Terre, Astou choisit de jeter son dévolu sur le mari de sa collègue. Non mais franchement, comme on dit, hein, c'est le mari d'autrui qui est sucré. Qui connaît la chanson. Ce qui m'insupporte le plus, c'est de voir Astou se pavaner comme ça, vivre sa vie, alors qu'elle vient de détruire la vie d'une autre femme, quoi, de quelqu'un d'autre. C'est limite, j'ai envie de dire que Astou, elle est pire que Asta, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez. Pas étonnant qu'elle porte presque le même nom, hein, Astou, Asta. Asta, certes, elle est très mauvaise, hein, tout comme Astou. Elle jette son dévolu sur le mari de quelqu'un d'autre. Quoique, depuis que Rachid s'est marié, on la voit beaucoup moins, même hein, au bureau. On sait pas ce qu'elle fait de ses journées, d'ailleurs. Asta détruit la réputation des gens. Elle aide les gens aussi par intérêt, ce qui est le cas avec Raki. Mais je trouve que c'est moins pire que ordonner l'agression physique de quelqu'un, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, encore une fois, entre Asta et Astou, pour moi, il n'y a pas photo. Des photos sur le net, des vidéos compromettantes, ça s'efface, ça s'oublie. Mais une agression physique, comment tu peux te remettre de ça? Et si Astou croit que Tidiane va s'intéresser à une meuf comme elle, mais elle se met le doigt dans l'œil. Alors là, Tidiane, un homme aussi intègre, un homme avec autant de valeur, même s'il a ses défauts, mais c'est un bon mari, presque parfait. Lorsqu'on veut quelque chose de bien là, il faut aussi s'assurer qu'on est quelqu'un de bien, Astou. Assure-toi d'avoir certaines des valeurs que tu recherches en quelqu'un d'autre. Tidiane était même trop polie hein, d'attendre jusqu'à être sur un peu le bord du trottoir là avant de la déposer. Moi j'aurais ouvert la porte, je l'aurais poussée tellement fort. Elle a de la chance cette Astou là. Tidiane il a tout de suite compris que c'était une mauvaise personne. Dès qu'elle a commencé à mal parler de Kumba quoi. J'ai trop kiffé cette scène. Je trouve que Astou a juste facilité les choses quoi. Si seulement Kumba pouvait avoir le courage de dire toute la vérité à son mari avant que les choses ne dégénèrent, avant qu'elle ne réalise qu'elle est enceinte, ce serait vraiment bien. Mais l'attitude de Tidiane m'a rassurée d'un côté. Je me suis dit que dans l'avenir, il comprendrait les choses en fait. Il pourrait comprendre tout ce que Kumba a enduré à cause de Astou. Voilà ce que j'avais pour vous. N'hésitez surtout pas à vous exprimer dans les commentaires. À votre avis, qui est pire, Asta ou Astou? Qu'est-ce que vous pensez de la décision de Rachid de laisser Salma reprendre ses études? Et est-ce que vous croyez au changement de Raki? Dites-moi tout et on se retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!